5 personnages qui auraient pu devenir Joy Boy. Pas de problème cette fois, on vient d'enchaîner des vidéos voilà, bien problématiques. Du coup, 5 personnages qui auraient pu devenir Joy Boy. Tenter de répondre qu'il s'agit simplement d'un homme qui a mangé le Zoan mythique du dieu soleil Nika. Mais est-ce que cela n'irait pas contre le message du manga? Celui qui est qu'à force de persévérance et de courage, Exactement, bienveillance max. Plusieurs jours d'affilée que je suis totalement bienveillant envers d'incroyables personnages extrêmement profonds tels que Kizaru. on peut parvenir à atteindre ses rêves les plus fous. Car oui, pour moi, c'est cela que signifie être Joy Boy. Un personnage capable de surpasser continuellement ses limites pour devenir la meilleure version de soi-même. Aujourd'hui, bien entendu, nous savons que c'est Luffy qui a été choisi pour porter ce titre. Cependant, nous allons nous intéresser à 5 personnages qui auraient pu correspondre aux critères pour devenir Joy Boy, mais qui ont malheureusement échoué à un certain niveau. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vous garantis... C'est là Mihawk. T'imagines, on a échappé à Mihawk en tant que personnage qui peuvent tuer Luffy, ou qui peuvent battre Luffy plutôt. Et on a quoi? On a Mihawk qui aurait pu devenir Joy Boy. Ah ouais, non. Ouais, non, on va éviter. Garantis que votre perception du nom Joy Boy va complètement changer. Et avant cela, n'oubliez pas le pouce bleu pour la force, ça m'aide énormément. Et bien sûr, si vous ne l'avez pas encore fait, rejoignez mon équipage. Steven qui dit « Salut Rio, pourquoi il n'y a pas de tatouage de dragon céleste sur Ivankov ?» Il va pouvoir te répondre « Neil, si t'es encore là... » En vous abonnant. Et maintenant que tout est dit, on est parti. Crocodile. Crocodile, Crocodile qui aurait pu devenir Joy Boy. Le problème c'est l'attitude. En termes d'attitude, Crocodile il est trop sombre. Ouais, c'est ça le truc avec, vous voyez, avec Kaido qui aurait pu devenir Joy Boy ou qui voulait, etc. Ou qui aurait pu ou qui voulait, peu importe. premier antagoniste majeur de Luffy, impressionne par son passé mystérieux. Il avait Tu l'as déjà vu tout nu, Ivankov. La réponse de Golemon. La réponse de con. autrefois de grandes ambitions, mais au fil du temps, elles se sont évanouies dans l'ombre. 22 ans auparavant, Crocodile assistait à l'exécution de Goldie Roger, et il aspirait à devenir roi des pirates. Mais un événement traumatisant va complètement annihiler ce rêve. Après être devenu capitaine corsaire, vers l'âge de 25 ans, Barbe Blanche l'a traumatisé, exactement. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant par rapport au Shichibukai. Parce que quand on regarde les Shichibukai, voilà, lui, il s'est fait gifler par Barbe Blanche, Moria par Kaido, Mihawk, il a été choqué par le fait que Shanks ait perdu un bras, mais surtout, il n'a pas le haki des rois de Shanks. Et quand on regarde les autres, ce serait intéressant de voir un petit peu s'ils ont un potentiel passif. Vous voyez, Hancock, bon, quoi qu'il arrive, il aurait pas pu devenir la femme la plus forte au monde, hein, parce que Big Mom existe. Elle s'est réfugiée un petit peu, genre impératrice d'Amazon. C'est pas vraiment une impératrice, la vraie impératrice c'est Big Mom. Mais bon, vous voyez, c'est un petit peu planqué sur Amazon Lily. Kuma, Kuma c'est devenu un robot, une machine à laver, une conserve malheureusement. J'ai oublié qui Pimbe, carrément il devait... Pimbe, il était sous la protection de Barbe Blanche, donc il était de fait en très large infériorité par rapport à lui, mais en termes d'ambition, il n'y a pas de grande ambition au niveau individuel. Et Monkey et Doflamingo, c'est deux faits mis en infériorité par rapport à Kaido, travailler pour lui et qu'il gère un petit peu son business avec lui. Donc on voit bien qu'on retrouve à chaque fois les Yonko qui sont pas loin. Hein. Les Yonko ils sont toujours là en mode on est supérieur quoi qu'il arrive et tu feras jamais rien. Quand il fut battu par Barbe Blanche. Et autant vous le dire, vu la rage qu'a montré Crocodile en voyant Barbe Blanche à Marineford, cette défaite devait être extrêmement humiliante. On peut même imaginer que c'est Barbe Blanche qui a causé cette cicatrice au visage de Crocodile. Ainsi, c'est cette rancœur tenace qui a évidemment, Barbe Blanche l'épéiste qui a fait la cicatrice à Crocodile. Et complètement notre capitaine corsaire. Et qu'il a détourné de son rêve de devenir un jour le roi des pirates. À la place de cela, Crocodile... Si on a déjà vu Crocodile entre deux, mais on n'a pas vu sa tête sans balafre, hein. Donc ouais, c'est peut-être un coup de bichento de barbe viande, blanquette blanche, blanquette de viande blanche, un coup, hop, et il a dégagé. Hein. De toute façon, les Shichibukai, malheureusement, ils ont un plafond de verre qui fait qu'ils ne pouvaient pas atteindre ce niveau-là. Voilà, ils n'étaient pas destinés à de grandes choses. Même en termes d'haki des rois, c'est pas fameux, quoi. En termes de haki, au sens large, c'est pas fameux. Il s'est tourné vers une nouvelle obsession, celle de trouver l'arme antique Pluton. On ne sait pas réellement pourquoi elle convoitait cette arme, mais on peut deviner qu'elle lui aurait donné un pouvoir immense pour asseoir sa domination. Alors, est-ce que Crocodile aurait pu devenir Joy Boy? Pour moi, oui. Mais la douloureuse défaite qu'il a subie l'a empêché de voir clair. Il n'y a aucune honte à échouer. C'est la faculté de se relever et de continuer à se battre qui fait de toi un vrai guerrier. Mais Crocodile a préféré se tourner vers une chimère, l'arme antique Pluton. Une arme surpuissante qui lui aurait théoriquement permis d'obtenir le pouvoir absolu. Sauf que dans la vie, il n'y a pas de raccourci. On perd, puis on avance. On retente encore une fois, on échoue et on avance encore. Jusqu'à ce que l'échec se transforme en réussite. Une leçon que Crocodile, visiblement, n'a pas compris. Gecko Moria. Laissez-moi vous conter. Gecko Moria qui aurait pu devenir
devenir Joy Boy. Intéressant. Au niveau de l'attitude, lui déjà, ça colle un peu plus que Crocodile. Déjà, je pense que vous serez d'accord avec moi. Il est un peu plus... Bon, après, il est sombre, hein. C'est entre guillemets le roi des ombres. Hein. C'est un petit peu... Dans les Power Lock, il est roi. Hein. Roi des ombres, voilà, pourquoi pas, on est dessus. Allez, pendant qu'on y est, on distribue à tout le monde. Hein. Hop, on distribue les cartes. Non, lui, il est plus moqueur, en vrai. Enfin, pas smoker, il est plus moqueur. Il se moque. Il rit des autres. C'est pas un mec comme Luffy qui a une certaine attitude. L'histoire de Gecko Moria, un jeune pirate plein d'espoir qui a vu ses rêves se briser de manière violente. Autrefois fort et renommé, il assista à l'exécution de Goldie Roger et prit les voiles pour Grand Line avec son équipage. Cependant, en arrivant au Nouveau Monde, sur les terres de Wano, il se heurta au colosse Kaido aux 100 bêtes. Et son équipage... Regardez. Comment il rit. Regardez comment il combat. Vous voyez l'attitude? Ouais. Il y a un petit truc, hein. Il y a un petit truc, il y a un truc à aller chercher. Ainsi que lui-même se firent massacrer. Dans cette bataille, il perdit tous ses valeureux compagnons. Désespéré et traumatisé, il créa le plus grand bateau au monde, semblable... Oui, c'est ça les Shichibukai, c'est également des gens qui, entre guillemets, qui complotent pour arriver à leur fin. Lui, il voulait une armée de zombies, Oz et tout. Crocodile, il voulait Pluton. Voilà, c'est des gens qui ont échoué au niveau individuel. C'est des gens qui ont compris qu'ils ont atteint leur plafond de verre. Et donc, ils avaient besoin de puissance autre. C'est ça, les Shichibukai qui ont voulu continuer et forcer, quoi. À une île, Thriller Bark. Ce bateau fut le premier pas vers son nouveau projet, après avoir abandonné l'idée de devenir un jour roi des pirates. Il souhaitait à présent créer un équipage immortel avec le pouvoir des ombres. Moria, à l'époque, il était épéiste. Bah oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis entre-temps, en fait, voilà, Moria il était épéiste. Et puis après, il s'est dit, ah merde, tant que j'aurai cette épée, je serai 2 faits inférieur à Mihawk. Et du coup, il a dégagé son épée. Il dit, oh, voilà, maintenant, il n'y a plus de preuve que Mihawk est au-dessus de moi. comme Akainu. Akainu, quand il est petit, il a une épée. Je pense qu'il a dû se dire, ah merde, Mihawk il est plus fort que moi. Cop, il a dégagé, maintenant il n'y a plus de preuve que Mihawk est au-dessus de lui. C'est simple One Piece des fois. Ainsi, la création de cette gigantesque armée de zombies avait pour objectif de réparer son traumatisme, mais aussi de ne plus jamais connaître la défaite et la perte de ceux qui comptent pour lui. Gecko Moria avait le potentiel de devenir Joy Boy. Il était fort, comme l'atteste sa passe d'armes avec Kaido. Il était... Vrai truc Moria, il a un vrai truc, on peut me dire ce qu'on veut. Là, c'est le roi des ombres. Là, tu l'appelles le roi des ombres, tu lui donnes le haki des rois. Là, c'est vraiment dommage que Kaido l'ait giflé, hein. Ambitieux et courageux, mais face à la mort, il a perdu toute consistance. Le deuil est sans aucun doute le sentiment le plus douloureux pour l'être humain. Il s'agit d'un processus actif qui laisse place à un cheminement intérieur. Chacun a une manière différente de le gérer. Gecko Moria a choisi le chemin le plus douloureux, celui du repli sur soi, de l'inquiétude et de la rancœur. Son pouvoir lui rappelle constamment la mort, l'empêchant d'avancer, et surtout de continuer à croire en ses rêves. Doflamingo. Si l'orgueil a... Doflamingo. En vrai, c'est tous les Shichibukai, hein. En vrai, tu peux même mettre Mihawk et tout. En vrai, Doflamingo, ouais, Doflamingo Family, comment il est entouré, comment il agit avec eux et tout. Il y a un petit truc. Ouais, il y a un petit truc, ouais. Avait un synonyme, ce serait Doflamingo. Il aime beaucoup rire, vous voyez. Doflamingo, il est là en mode rayon. Le démon céleste a une des vies les plus mouvementées de l'histoire de One Piece. Né dans une famille de dragons... Un Mihawk, c'est compliqué. Un Mihawk, il est vraiment... Non, je vais pas le chier dessus, vous inquiétez pas. Mais il est seul. Voilà, il est solitaire plutôt. Beaucoup trop solitaire pour représenter Joy Boy, là, au bout d'un moment. Doflamingo. Joy Boy représente quand même quelque chose. Mihawk, voilà. Représente Dracula, c'est déjà bien, hein. Le comte Dracula, c'est quelqu'un. Vécu une vie de prince. Luxe, nourriture, boisson à foison. Tout allait bien pour lui dans le meilleur des mondes. Cependant, son père prit une décision drastique. Celle de revenir vivre parmi les humains, car il ne se sentait pas à sa place parmi les dragons célestes. Et c'est alors que Doflamingo expérimenta pour la première fois l'enfer sur Terre. Sa famille se fit chasser dans toutes les villes et tous les villages, haï par les anciennes familles d'esclaves. Dans ces différentes traques, il perdit malheureusement sa mère. Puis, animé par la haine, il tua son père d'une balle dans la tête. C'est alors qu'il entama une longue succession vers le pouvoir. Après avoir été rejeté par les dragons célestes pour revenir parmi eux, il cherchait à devenir le roi des pirates. Cependant, dans cette longue quête, il perdit petit à petit toute humanité. Il tua son frère, puis fit de Dressrosa son royaume. Les années passèrent et il commença à faire affaire avec les empereurs. Ces différentes affaires le mêlaient au monde de l'ombre, là où trafic d'armes, d'êtres humains et d'esclaves sont monnaie courante. Ainsi, le personnage de Doflamingo est assez intéressant pour ce point-là, puisque c'est le seul personnage qui n'a jamais réellement explicité le fait qu'il voulait devenir le roi des pirates. On sait qu'il voulait le devenir, mais ce que nous avons vu En vrai, limite, on doit se demander qui ne veut pas devenir le roi des pirates, hein. Parce que quand tu regardes,
quand t'es pas dans un équipage, quand t'es le capitaine, 99% des cas, bah t'as envie. C'est rare les gens qui ne veulent pas et qui sont capitaines. Que généralement, quand tu vas en mer, bah t'as envie de trouver le One Piece et donc de devenir roi des pirates. Hein. Mais par exemple, t'as Hancock. Hancock, bon, en termes d'ambition, en vrai, mis à part protéger son peuple, elle veut pas faire grand chose. Voilà pourquoi en vrai, elle pouvait pas non plus avoir un Ki des rois de Zinzin non plus, hein, parce que en termes d'ambition, c'est pas fameux. Déjà, c'est bien d'avoir le Ki des rois, hein, franchement. Alors, t'es l'impératrice juste d'une île de Kuja. Sinon, quasiment tous les autres veulent. Hein. Bon, Mihawk, lui, il la joue surtout escrimeur. Même pas, lui, il voulait. Même pas, man, c'est vrai, même lui, il voulait devenir le roi des pirates. C'est une dinguerie, il y a quasiment tout le monde qui veut devenir roi des pirates. Tu m'étonnes que les Shichibukai sont chiés dessus par les Yonko, vu qu'ils veulent tous devenir roi des pirates. Bah, un jour ou l'autre, tu te confrontes aux patrons qui veulent devenir roi des pirates, et donc tu te fais gifler. Et oui, bah ouais, du coup. Ouais, bah ouais, Mid il veut. Non, même pas Mio qui veut devenir roi des pirates, ça a été dit. Donc, ouais, en vrai, Hancock. Hein. Principalement de lui, c'est son orgueil et surtout son désir de vengeance. Son désir de voir le monde anéanti. Et surtout de... Trafalgar veut pas. Bah, pourquoi il... Ah, genre en mode les roads, c'était que pour les... C'était que pour avoir les réponses aux questions, non. Ce Golemon de Trafalgar voulait être roi des pirates, mais... il s'est fait chier dessus par Barbepoire. Parce que c'est la suite logique des choses. Tu t'es confronté au patron. Si, il veut. Bien sûr qu'il veut, ce Golemon de Trafalgar Law. La noblesse mondiale explosée de l'intérieur. Vous l'aurez donc compris, cet orgueil mêlé de vengeance ne pouvait pas faire de lui Joy Boy. L'orgueil peut être un super moteur. Et Jinbei voulait pas, normal, Jinbei c'est un Golemon. C'est le mec qui va insulter tous ceux qui veulent pas. Non, mais parce que voilà, Jinbei il avait un autre destin, intégrer l'équipage de Luffy. Mais ouais, non, Jinbei, il s'est directement affilié à Barbe Blanche pour protéger l'île des hommes poissons. Donc non, je vais pas chier sur Jinbei. Jinbei, il avait un rôle, il a bien suivi son truc, il a bien suivi son chemin. L'horrible Pimbé, c'est bien. 99% des cas, ils veulent tirer vers les sommets. Mais lorsqu'il est utilisé simplement pour discriminer, il vous mènera tout droit à votre perte. Big Mom. Big Mom est probablement l'un des personnages les plus dramatiques de l'œuvre de One Piece. Masterclass. Akainu voulait pas alors qu'il peut le trouver en un an. Masterclass. Tout simplement car elle est victime. Il y en a... Ils sont tellement fous qu'ils pensent que Akainu, lui en tant qu'amiral, peut trouver le One Piece en un an. Ils ont pas compris le concept. Si Akainu était le protagoniste, ils ont pas compris. Mais bon, des fois c'est compliqué de comprendre des phrases très simples. Mais ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, très belle ref. Big Mom, Joy Boy. Ouais, en vrai, hein. En vrai, pourquoi pas. Hein. Bon, après, malheureusement ou pas, elle a tourné à cause de Streusen. Cette mère de Streusen, tapis dans l'ombre. Depuis qu'elle est petite, Streusen, il a vraiment fait un taf de fou. Hein. Ils ont vraiment monté un empire. Il a bien utilisé la puissance de Big Mom. Hein. D'ailleurs, on remarquera que Streusen a monté un empire en se basant sur la puissance de Big Mom. Hein. On voit c'est quoi un empereur. Tu te fais tabasser et on prend tes territoires. Hein. C'est ça un empereur. Voilà pourquoi, si un jour le monde apprend que Baggy est une fraude, mais la Cross Guild, ils sont finito. Hein. Demain, Barbe Noire, Barbe Poire, il apprend que Baggy est une fraude, il va partir là-bas avec Shiryu, ils vont les gifler. A été mise à l'écart. Et c'est durant le plus beau jour de sa vie, le jour de son anniversaire, entourée de personnes qu'elle aime et de Mother Caramel, qu'elle a subi son plus gros traumatisme, en se faisant, selon elle, abandonner par tous ses proches. De cet événement naquit en Big Mom un souhait, un rêve, une obsession, celui de réunir toutes les races de ce monde autour d'une grande table pour faire la plus belle des tea parties. Et c'est guidé par Streusen qu'elle se mit en tête de devenir également la reine des pirates. Les années passèrent et sa puissance l'emmena jusqu'au titre précieux d'empereur des mers. Un titre qui, on le rappelle, est très proche du titre de roi des pirates. Mais alors, que s'est-il passé pour que Big Mom ne devienne pas cette fameuse Joy Boy? Eh bien, c'est son obsession pour réunir toutes les races qui l'a ralenti. Big Mom voulait absolument des géants sur son territoire. La seule espèce qui ne vit pas sur Whole Cake Island. Elle se lança alors dans le projet fou de réussir. C'est une bonne question ça. Est-ce que c'est un rêve de Golemon? Est-ce que c'est un objectif de Golemon de vouloir rassembler toutes les races autour d'une table? Je sais pas, j'ai pas d'avis là-dessus. Bon, certains diront que c'est beau par rapport à son histoire et tout. Certains diront que c'est un truc de Golemon. Je sais pas, honnêtement, j'ai pas d'avis là-dessus. Mais ouais, je trouve ça intéressant le fait qu'ils disent que c'est ça qui l'a un petit peu freiné. À marier sa fille à un géant. Ce qui aurait pu marcher, mais qui, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, dû au fait que Lola n'aimait pas Loki, n'a pas fonctionné. Ce plan n'a pas fonctionné, et donc elle s'est entêtée. Elle a par la suite appelé César Cloud pour qu'il mette au point la... Dinguerie, hein. Loki voulait se marier avec Lola. On est passé à ça d'une alliance Elbaf Big Mom. Mais moi, ce qui me fume, c'est que on aurait une alliance Big Mom
Elbaf. Et vu que Shanks est le pote d'Elbaf, comment ça marche? Ça, c'est une question intéressante. Vu que Shanks est le poteau d'Elbaf, carrément il appelle mon frère. Si on avait une alliance, du coup ils auraient coupé les ponts avec Shanks. Ils auraient coupé les ponts avec notre frérot. Donc c'est une bonne question. Du coup, Loki, pour une femme, eh ben, il aurait dit à Shanks, dégage de là, on ne connaît plus. Géantification. Un procédé qui permettrait de transformer des simples humains en géants. Et comme vous vous doutez, cette obsession l'a détournée du One Piece. Mais plus que cela, elle n'avait pas compris un principe très simple. On ne peut pas forcer les gens à nous aimer. On ne peut pas non plus tout contrôler. Parfois, c'est en lâchant prise que l'on obtient ce que l'on souhaite. Et c'est pourquoi... Tu sais très bien que le vrai rêve de Luffy est de faire un buffet, donc oui, c'est un beau rêve évidemment. Je sais très bien que le rêve de Luffy est de faire un buffet. Ah ouais? Tu penses que je le sais? Si ton rêve ultime c'est de faire un banquet, si je dis ce que je pense... Les problèmes. Elle blâmera Goldie Roger. Non, blague à part, rêve de Golemon. Comprenant pas que Goldie Roger n'avait jamais cherché à devenir par tous les moyens le roi des pirates, mais que c'est ce titre qui est venu à lui. Kaido. Kaido, au sang bête, a vécu une vie laborieuse. Une vie de guerrier. Depuis qu'il est jeune, il a connu le combat. Une succession d'événements qui a construit sa philosophie. Celle que la force fait la loi. Il suffit d'être fort pour que dans ce monde, on puisse obtenir ce que l'on souhaite. Et effectivement, cette philosophie l'a emmené très loin, puisqu'il est parvenu à atteindre le rang d'empereur. Il était même convaincu que c'était lui Joy Boy, car il avait conscience que cet être était capable de libérer le monde. Et pour libérer le monde, il faut quelqu'un d'assez puissant pour le faire. Ainsi, encouragé par King, il bâtit son empire sur Wano. Mais c'est au fil des années, et en ayant assisté à l'exécution d'Oden, qu'il se rendit compte qu'il lui manquait quelque chose. Il lui manquait ce prestige, cette aura qui ferait de lui un leader juste et puissant. Malheureusement, Kaido ne le comprend pas. Il a compris qu'il lui manquait une aura, Kaido. Je sais pas où est-ce qu'il est... Comment est-ce qu'il a eu cette conclusion? Kaido, il s'est dit, il me manque une aura de leader. C'était quand même le roi du royaume bestial. Il avait des hommes forts et dévoué à sa cause. Je pense pas que ce soit une question d'aura, de leader. Bon, il est vrai qu'il voulait, enfin que la mort est l'accomplissement de l'homme et qu'il voulait une fin honorable. De là à dire qu'il pensait qu'il manquait d'aura de leader, je pense pas qu'il se considérait comme étant un mauvais leader, Kaido. Et c'est pour cela que pendant 20 ans, il se préoccupa uniquement de sa puissance physique. Et au fur et à mesure des années, ses rêves de devenir... Ah, l'époque. Il parle de l'époque. Il parle pas du Kaido, peut-être que j'ai mal compris. Il parle peut-être du Kaido de l'époque alors. Pas du Kaido, ouais. Parce que Kaido empereur, si tu dis qu'il manque d'aura. Enfin, si tu dis que Kaido pense qu'il manque d'aura, bah au-dessus, en termes d'aura, c'est Xebec, quoi. c'est Xebec qui redure, quoi, au-dessus, en termes d'aura. Passèrent second plan. Il chercha à acquérir des armes, des smiles, à renforcer Wano, et surtout, il comprit qu'il ne pourrait jamais être Joy Boy, et se mit en tête d'attendre le jour où... Il a dit à Doflamingo, pourquoi a-t-il fallu que tu sois si faible, Doflamingo? Pourquoi étais-tu si faible? Il a dit quoi à Jack? Tu n'es pas faible, Jack, tu es fort. Ce dernier se montrerait face à lui. Mais alors, pourquoi Kaido n'a pas pu être Joy Boy? Regardez, il boit du café avec son yep. Eh bien pour la simple et bonne raison que la force ne fait pas tout dans ce monde. Ce qui faisait d'Oden un homme extrêmement puissant, ce n'était pas forcément... Ouais, la force ne fait pas tout, mais la force fait quasiment tout. Voilà, c'est comme ça que j'interprète les choses. Pour le coup, je préfère écouter le Golemon, ce Golemon Kizaru qui dit tu as beau avoir la volonté, toute la volonté du monde, si t'es pas assez fort, tu ne pourras protéger personne. Pour le coup, je préfère écouter ce con de Kizaru qui, pour une fois, dit quelque chose d'intéressant. Forcément sa force, mais c'était surtout la conviction qu'il avait mis dans ses actions. Après son voyage avec Barbe Blanche et Roger, Oden avait compris que sa force devait être mise au profit. Parce que quand on regarde, bon là ça va être un peu méchant pour Oden, mais si on dit que par exemple, en gros il n'y a pas que la puissance, mais également les émotions, etc. Oden a perdu à cause de l'amour qu'il avait pour son fils. Il a été choqué quand la vieille avait son fils, boum, il s'est pris un coup derrière le crâne, il a perdu. Si il n'avait pas eu son fils, s'il n'avait pas eu le grand cœur qu'il avait, tout l'amour qu'il avait pour son fils, il n'aurait pas perdu. Donc pour le coup, il a perdu à cause de ça. Et Kaido, il a gagné grâce à la puissance. Enfin, il a gagné grâce à la vieille, hein, mais il a tapé avec sa puissance, il n'a pas tapé avec de l'émotion. Donc c'est vrai que des fois ça marche, des fois ça marche pas. Profit d'une cause qui le dépassait. Celle de rendre possible l'ouverture de Wano pour qu'un jour les personnes du monde entier... Luffy à la fin, il a battu Kaido avec une big patate. Avec le Bajrangun. Patate énorme.
assiste à une aube nouvelle. Oden savait également qu'en se sacrifiant pour cet objectif, son esprit allait continuer à vivre même après sa mort. Car comme le disait si bien le docteur Iluluk, un homme meurt lorsque son souvenir tombe dans l'oubli. Kaido était extrêmement fort, mais à part le combat, rien ne l'animait. Il n'avait combattu que pour asseoir sa domination, mais jamais pour une cause plus grande. Il aurait pu mettre sa puissance au profit d'un objectif plus juste, mais il n'en fit rien, car son obsession pour le pouvoir... Mais au moins, Kaido n'était pas soumis au Tenryubito, ce qui n'est pas le cas des amiraux qui, eux, au lieu de mettre leur puissance au service d'une cause plus juste, restent les toutous, les caniches des Tenryubito. Il en va de même pour Garp, qui a mis sa puissance au service d'une marine qui tue des bébés, au lieu de rejoindre son fils Dragon. Donc voilà, j'ai beaucoup plus de respect pour Kaido, qui au moins était libre, qui mettait pas sa puissance au service de ces Golemons de Tenryubito. Voir l'avait aveuglé. Et c'est pour cela que la mort de Kaido est la plus insignifiante de tout One Piece. Noyé dans la lave d'un volcan, il vivra peut-être dans les souvenirs de Yamato. Mais la majorité des personnes qui auront connu Kaido oublieront ce tyran qui n'a amené que tristesse et désolation dans son passage sur Terre. Vous l'aurez donc compris, le titre de Joy Boy est bien plus complexe que ce que l'on pourrait penser. J'aime beaucoup. Très très bonne vidéo en tout cas. Je partage son point de vue par rapport à Kaido. Et vous voulez une mort grandiose, telle Barbe Blanche, Roger, qui ont lancé des airs ou qui ont amené pas mal de choses, alors que lui, il est mort. Il a une mort plutôt insignifiante, ce qui colle parfaitement avec le personnage. Il a pas eu ce qu'il voulait parce que c'est un tyran. Effectivement, il faut manger le fruit du Gom-Gom pour acquérir les pouvoirs de Joy Boy. Mais je suis convaincu que si Luffy ne regroupait pas tous les points qu'il fallait pour devenir Joy Boy, il n'aurait jamais pu éveiller ce fruit du démon. En vous présentant ces 5 personnages, je pense que vous aurez compris ce qui fait de vous. Comment ça nul, Rin? Rin, frérot, il est 2h30 du mat. Tu commences à me faire chier. C'est quoi ce message de Golemon encore? Comment ça nul? Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-nous pourquoi tu dis nul. T'es comme Kizaru là, Kizaru est la star de Egghead, toi t'es la star du jour là. Vas-y dis-nous. Vas-y, fais le Golemon. Vas-y, fais ce que tu sais faire de mieux. Fais le Golemon, vas-y, dis-nous tout. Il dit n'importe quoi. Vas-y, casse-toi. Joy Boy. Premièrement, il faut savoir faire face à l'adversité. Avoir la possibilité de se relever après une défaite. Et comme vous le savez... Nika fait rire. Il faut une attitude, il faut quelque chose. Que 3/4, enfin même pas... Quasiment tous les personnages n'avaient pas un Kaido. Bon, Kaido Joy Boy, ça aurait été un petit peu compliqué d'imaginer un Kaido en Joy Boy. Luffy, à chaque défaite, a su se relever. Même après les plus grosses raclées, il y... C'est vrai, contrairement aux Shichibukai, les Shichibukai qui après une lourde défaite se morfondent. Ou alors tente de faire des plans bizarres pour essayer de devenir roi des pirates, effectivement. Revenu avec le sourire. Deuxièmement, il ne faut pas avoir peur de la mort. Rappelez-vous de Luffy à Lockdown. Après qu'il pensait qu'il allait se faire exécuter par Baggy le clown, il a simplement souri, car il était prêt à accepter cette éventualité. Exactement, il ne faut pas avoir peur de la mort. Donc Mihawk ne peut pas devenir Joy Boy parce que Mihawk a peur de la mort. Sinon, il n'aurait jamais reporté contre Vista. Tel qu'il pourrait tout simplement mourir pour son objectif. Troisièmement, il faut être capable d'utiliser son orgueil pour les bons objectifs. Luffy n'est... Son orgueil pour les bons objectifs. Mihawk ne peut pas devenir Joy Boy parce que son orgueil, c'est que pour devenir le meilleur épéiste au monde, ce qui est accessoirement, c'est Osef, hein. Voilà pourquoi Zoro, maintenant, veut devenir le roi des enfers. Il veut faire de Luffy le roi des pirates. Donc son orgueil, il le met au service de cette cause-là. Voilà pourquoi Mihawk est, encore une fois, Osef. Pas vraiment un personnage orgueilleux. Il a toujours respecté ses amis et ne les a jamais considérés comme inférieurs à lui. Cependant, là où Luffy a su utiliser ce pseudo-orgueil à bon escient, c'est lors de ses combats. Contre chaque adversaire, même en grande difficulté, il répétait sans cesse qu'il allait gagner ce combat. Et à chaque fois, il réaffirmait sa volonté de devenir le roi des pirates. Et c'est en agissant de la sorte que Luffy a surpassé tous ses ennemis. Quatrièmement, Luffy a ce pouvoir extrêmement puissant qui a été détecté par Mihawk. Celui de se faire des amis partout. Voilà pourquoi Mihawk ne peut encore une fois pas devenir Joy Boy, parce que Mihawk ne peut pas se faire des amis. Tout le monde, il dégoûte tout le monde. Les gens l'utilisent, surtout. Les gens ne veulent pas être l'ami de Mihawk, les gens veulent utiliser Mihawk. Crocodile l'utilise pour monter une association. Zoro l'a utilisé pour l'entraîner. Perona l'a utilisé pour être nourri, pour être logé. Voilà. Les gens ne sont pas là pour Mihawk. Ils sont là pour ce que Mihawk peut leur apporter éventuellement. Donc encore une fois, Mihawk est une merde, quoi. La conclusion de fou.
simplicité d'esprit, le fait qu'il soit une personne très extravertie, mais également le fait qu'il prenne tout le monde au sérieux et comprenne plus que la normale les émotions des personnes autour de lui, font de lui l'ami idéal. Le mec avec qui on ne peut pas s'embrouiller, à part si vraiment on est mauvais. Et pour finir, cinquièmement, Luffy a toujours scandé à tue-tête qu'il deviendrait le roi des pirates. Mais c'est plus récemment que nous avons compris que quelque chose de supérieur à cela l'anime réellement. Luffy possède un rêve secret et il se bat chaque jour pour l'atteindre. Même si nous ne savons pas encore quelle est la nature de ce secret, il suffit de regarder le sourire de Luffy pour comprendre qu'il est prêt à devenir le plus fort du monde pour le réaliser. Plus que cela, face à Kaido, Luffy nous a fait part de l'un de ses souhaits, celui de voir un monde où les gens peuvent manger à leur faim. Et pour les plus attentifs d'entre vous, vous aurez remarqué que c'est cette phrase, couplée au point surpuissant de Luffy, qui a abattu Kaido. Car pour moi, à ce moment-là, Kaido avait compris que tout comme Oden, Luffy se battait pour un objectif plus noble que le simple pouvoir. Ainsi, ces 5 qualités font de Luffy le parfait détenteur du titre de Joy Boy. Bien sûr, il ne faut pas négliger la force du destin, qui est omniprésente dans le manga. Mais comprenez que chacun des personnages que je vous ai présentés avait la possibilité de surmonter les épreuves qui avaient été mises sur leur chemin. Mais c'est leurs défauts, leurs craintes et leurs vices qui les ont écartés de la réussite. Maintenant, c'est à vous de me dire en commentaire quel personnage dans One Piece aurait pu pour vous devenir l'héritier de la volonté de Joy Boy. Bon bah écoutez, pas mal du tout, hein. C'était très bon, je valide. Pas mal la conclusion, c'est vrai qu'effectivement il y a le truc du destin, il y a même Roger qui dit on arrivait trop tôt. J'aime bien le fait de me dire que tous ces personnages, même s'il leur manquait pas mal de choses, bah auraient pu dans un univers alternatif, très alternatif pour certains, devenir Joy Boy. Voilà. Et j'aime également le fait de me dire que Mihawk n'aurait jamais pu devenir Joy Boy parce que Mihawk est un Golemon, qui est utilisé par les autres. Personne n'a envie d'aider Mihawk, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?